Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle agence de sécurité à votre service. Alors, des agences, ils s'en créent tout le temps. C'est un peu le débat en ce moment avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'est-ce que le gouvernement doit créer des agences ad hoc comme ça, qui s'occupent de micro-sujets. Alors là, c'est une agence un petit peu particulière, c'est une agence qui s'occupe de votre sécurité, donc c'est plutôt intéressant. Et c'est l'agence du numérique des forces de sécurité, donc c'est l'ANFS. Donc l'ANFS, c'est une agence qui a été créée en 2023. Donc c'est une agence très récente, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas connue, et je pense qu'elle mérite un petit peu, qu'on en parle un petit peu plus. Alors l'agence du numérique des forces de sécurité, donc les forces de sécurité ont leur agence numérique. Alors il faut savoir que l'armée aussi a ses moyens pour le numérique, et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'agence dédiée pour les forces de sécurité, on va dire civiles, même si la gendarmerie c'est un statut militaire, aujourd'hui ça dépend du ministère de l'Intérieur, et donc cette agence-là, elle a été mise en place pour mettre en place des systèmes d'information et de communication pour la police et la gendarmerie nationale. Et donc elle doit homogénéiser tous les systèmes de communication, puisque bon, à l'origine, quand les deux forces ont été rassemblées, déjà ils n'avaient pas les mêmes outils, et en plus aujourd'hui avec les moyens qu'il y a, les moyens de brouillage, les moyens de communication et de visualisation, puisque on n'est plus simplement obligé de parler par la voix, maintenant quand on communique en ambiance on va dire tactique, eh bien en fait cette agence elle va pouvoir mieux anticiper ses besoins, prendre des décisions pour équiper les agents de terrain et améliorer au final la sécurité globale en France. Alors la mission du décret de l'Agence nationale des forces de sécurité intérieure, c'est de développer des outils sécuritaires mettant l'accent sur l'amélioration des outils numériques pour les forces de sécurité publique. Donc c'est très clair que c'est une agence numérique, c'est une agence de sécurité et c'est une agence qui en fait qui est connectée sur un ensemble de signaux d'information pour pouvoir les redonner aux agents de terrain. Ça c'est la mission et c'est ce qu'elle doit développer. Et donc on va voir un petit peu comment elle travaille. Alors l'agence de numérique elle est dirigée par un général, donc c'est le général Aubanel. Donc j'aurais voulu vous en dire un peu plus pour lui, mais pour un général du numérique il n'est pas sur LinkedIn, donc on ne peut pas avoir trop d'informations. Alors c'est pas parce que sa mission est secrète, puisque à ce niveau-là de hiérarchie, de toute façon, tout est public, donc puisque c'est l'État qui paye, et donc c'est nous, donc on a le droit de savoir qui fait quoi. Et à partir de là, c'est dommage, parce que sinon on aurait pu en savoir un peu plus sur lui, et j'aurais même pu essayer de le contacter, mais là, c'est pas possible. Alors l'agence, elle a déjà 375 agents qui lui sont affectés, donc alors est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, moi je me rends pas compte. Sur le nombre de fonctionnaires qui est en France, on va dire c'est pas beaucoup. Pour une agence, c'est pas non plus énorme, il y a des plus grosses agences en France, donc notamment le CNRS, l'INRIA, etc. Donc oui, là ils sont des dizaines de milliers. Donc c'est bon, voilà, c'est une agence, ils recrutent 175 personnes. Donc ça par contre c'est une agence qui est en croissance d'effectifs, ils recrutent des personnes qui sont pointues dans les domaines de l'informatique, des communications et de la sécurité, de la cybersécurité. Donc si vous cherchez des postes, ils recherchent encore, parce que ça c'est le défi de faire venir des gens qui travaillent dans ce domaine, dans l'État, dans la fonction publique d'État, pour devenir fonctionnaire et travailler dans une agence. C'est pas toujours évident, surtout avec les grilles de fonctionnaires, pour avoir les salaires des personnes et les compétences, avec la rareté qu'ont ces personnes sur le territoire. La NSFI, elle doit concevoir des systèmes, c'est pas simplement qu'elle doit en acheter et les mettre à disposition, elle doit concevoir des systèmes, bien sûr, avec des partenaires industriels. Donc ça, c'est la première mission. Elle doit assurer la maîtrise d'œuvre, c'est un peu comme la direction générale de l'armement, on va dire, pour les télécoms. Donc elle doit assurer la maîtrise d'œuvre des projets qu'elle poursuit. Elle doit organiser la convergence des systèmes entre la police, la gendarmerie, éventuellement les pompiers, puisque souvent ils interviennent ensemble, ils n'ont pas les mêmes systèmes de communication, donc la convergence c'est très important. Mais plus que la convergence, en fait, c'est l'interopérabilité d'un système qui est très important, et les API qui permettent à chaque application de communiquer les unes avec les autres. Et dernier point, c'est animer la politique d'innovation autour de ces sujets, et ça c'est plutôt une bonne initiative aussi d'avoir une agence qui s'occupe que de ça, parce que c'est vraiment tellement pointu, il faut des spécialistes. Alors l'objectif, une fois que ça c'est les missions, l'objectif en fait c'est d'intensifier la capacité de production, donc à mettre à disposition plus de choses plus vite, donc ça c'est un peu l'enjeu de tout le monde. C'est pareil l'armée avec les drones, pendant des années dans l'armée française, si vous regardez des vieux articles d'il y a 5 ans, donc pas si vieux, à l'époque où les Américains envoyaient des drones avec des missiles Hellfire pour tuer des terroristes là, dans certains pays, notamment en Irak, en Syrie, l'armée française avait dit non mais nous on n'aura pas de drones armés, c'est pas éthique, etc. Aujourd'hui tout le monde se précipite quand on voit ce qui se passe en Ukraine. Si vous n'avez pas de drones armés,
en fait, vous faites détruire tous vos matériels un par un. Il y a des directions hein, pour toutes les personnes, là, avec des spécialisations. Donc, il y en a 6, en fait, directions à l'agence. Donc, il y a la communication tactique. Donc, ça, c'est communication quand vous êtes sur le terrain. L'architecture des systèmes d'information. Donc, c'est l'interopérabilité. L'appui à l'investigation. Donc, des outils qui permettent sur le terrain d'avoir des outils de détection, de rapport, etc. Donc, application d'appui au commandement. Donc, des systèmes de commandement et de contrôle. Proximité numérique appelée l'innovation. Donc, okay, ça, c'est un peu la base de recherche. Et support opérationnel. Donc, c'est l'accompagnement dans la mise en œuvre opérationnelle des systèmes auprès des équipes. Donc, vous voyez, je pense là, par contre, la segmentation à l'intelligente, c'est une agence, je pense, qui est des bonnes bases pour bien travailler sur les sujets qui sont les siens. Alors, bon, ils ne communiquent pas beaucoup. Cette agence, ça a été dur de trouver des informations dessus pour savoir exactement ce qu'ils faisaient, sur quoi ils travaillaient. Il y a très très peu d'informations qui sont données, mais ils ont publié un document sur lequel ils donnaient quelques projets sur lesquels ils travaillaient, donc je l'ai utilisé pour vous informer là. Donc en fait, il y en a 5 sur lesquels on a des informations. Donc il y en a un qui s'appelle Neo 2, ce sont des terminaux mobiles durcis, smartphones, tablettes, pour l'écosystème de sécurité. Donc la police, un peu comme dans d'autres métiers, les contrôleurs de SNCF et tout, ils auront, aujourd'hui ils ont des talkie-walkie, ils auront quelque chose d'intégré, donc une sorte de smartphone durci, une sorte de tablette durcie qui permettra de tout avoir en fait sur l'écran en visualisation, en entrée-sortie, et de communiquer bien sûr l'ensemble des choses pour pouvoir travailler sur le terrain avec la puissance d'un ordinateur sans avoir besoin de retourner au bureau pour faire le nécessaire de la procédure. Donc ça, c'est un des premiers projets qui s'appelle Neo 2. Deuxième projet qui est Ubiquity, donc qui est un projet de poste de travail nomade, donc ça doit être lié avec du matériel, mais surtout avec un logiciel, je pense, pour pouvoir avoir l'ensemble des services. Puissance de consultation du traitement du poste de travail fixe du gendarme en mobilité, donc ça doit permettre d'avoir ce qu'ils ont aujourd'hui dans les voitures. Dans la voiture gendarmerie, il y a toujours des PC là dans le cockpit, donc de pouvoir l'avoir en portable, donc soit en utilisant le matériel durci du projet Neo 2, soit un autre matériel, et donc d'avoir toute la suite logiciel, métier de la gendarmerie, de la police, sur soi en permanence. C'est plus une brique technique qui s'appelle Géoloc, donc la capacité en fait à pouvoir travailler sur le terrain en ambiance opérationnelle, donc où on est, où sont les autres, qu'est-ce que font les autres. Ça c'est quelque chose que l'armée a aussi, hein, donc au niveau de la numérisation du champ de bataille, pour pouvoir connaître où sont les amis, où sont les ennemis, quelles unités sont à quelle disposition, quels sont les points de ressources. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est en travail en fait au niveau de l'agence. Cartographique, pour faire fonctionner de la géolocalisation, il faut de la cartographie, il faut de la géographie, il faut savoir où sont les endroits, il faut tout avoir, les points d'intérêt en fait, comme on dit dans les cartes en fait qu'on a dans les voitures. Donc la base de données géographique unifiée, donc que ce soit la même pour la police, la gendarmerie, les pompiers, pour qu'ils puissent se donner des points de chute et des points de repère à chaque fois en utilisant les mêmes unités, les mêmes ressources et les mêmes noms. Ça s'appelle Keops Proxima, donc ils ont des noms toujours un peu, bon voilà. C'est un système d'authentification optimisé, donc là pareil, c'est une fois qu'on a tout ça, pour être sûr que c'est la bonne personne qui s'en sert, comment est-ce qu'on fait, est-ce que c'est le doigt, est-ce que c'est l'œil, est-ce que c'est un mot de passe, est-ce que c'est d'autres méthodes, des cartes, des clés. Donc ils travaillent sur ce système d'authentification durci aussi, pour que ce soit les bonnes personnes qui se servent des bons outils, avec les bons droits bien sûr, puisque personne n'aura des droits illimités. Alors voilà, je voulais parler de l'agence numérique des forces de sécurité intérieure parce que ça me paraît être une agence pas connue. C'est une agence qui a un bon plan de travail, une agence qui va produire des choses qui vont être intéressantes et des besoins opérationnels qui sont attendus, je pense, par les forces de police. C'est une agence aussi qui peut-être a dû commencer à intervenir sur les Jeux Olympiques, parce qu'il y a eu pas mal de tests. J'ai fait d'autres vidéos sur justement la vidéosurveillance avec de l'IA à l'intérieur pour pouvoir reconnaître ce que font les gens. Tout ça, c'est des sujets d'actualité et c'est des sujets aujourd'hui où on doit pouvoir intervenir de loin, au loin. On doit pouvoir détecter la menace là où elle se trouve sans y être forcément et pouvoir la traiter. Ça, c'est ce que fait aujourd'hui l'armée avec les drones de combat. Mais c'est ce que pourra faire la police avec les drones d'observation, de reconnaissance, d'intervention à distance qui pourront être mis en place, mais aussi avec les moyens de détection et des capteurs qui pourraient être placés dans un certain nombre d'endroits et des personnes qui auraient avec des tablettes le pouvoir de recevoir des ordres pour pouvoir se rendre sur les points chauds. Donc ça, c'est ce que travaille l'agence. C'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de regarder ce qui se passe, c'est intéressant de voir que le gouvernement il investit aussi sur l'avenir dans ces outils-là de manière souveraine et qu'on ne va pas attendre qu'il y ait des outils américains, chinois qui soient sur le marché pour pouvoir aussi avoir des idées avec eux. Donc c'est quelque chose qui est plutôt une bonne initiative. Après, voilà, il faut voir quel est le vrai budget d'achat qu'ils auront et de conception, parce que c'est tout le secret quand on fait ça, c'est d'avoir après les moyens de réaliser ses ambitions.